Bonjour la team. Les gars, si vous suivez l'actualité, vous savez tous qu'à l'heure actuelle, Monsieur Amiral Blindé et la guêpe, c'est très chaud. Et même pas seulement la guêpe. Eleonore Kwame, par exemple, et Nina la Lyon, il a des problèmes avec toutes ces femmes-là. Toutes ces femmes-là, on a l'impression qu'il a un problème avec les femmes. Et hier, la guêpe a fait une sortie pour recadrer ce dernier. Et de base, je ne m'intéresse pas aux problèmes de personnes. Ça veut dire quand deux personnes font des problèmes de base, ça ne m'intéresse pas trop. Je m'intéresse toujours à, à la globalité. C'est quoi? Au programme, au plan, au truc plus intéressant que les problèmes de personnes. Mais ici, je suis intéressé parce que Amira Blindé a l'habitude d'attaquer le PPACI, d'attaquer le président Laurent Gbagbo. Et je ne vois pas souvent ses confrères sortir pour essayer de dire à ce gars-là que non, ce n'est pas ce qu'il faut faire actuellement, il faut regrouper, il faut réunir, il faut créer une opposition. Je ne vois pas ses confrères faire ce genre de sortie-là. Et donc, ce qu'ils oublient, c'est ce que le président Laurent Gbagbo l'a toujours dit. Quand le colonisateur arrivait, il s'attaquait d'abord à la première famille et les autres familles regardaient disant que ça ne les concerne pas. Mais quand il aura fini avec toutes les premières familles, il va arriver chez vous. Donc c'est ça le problème. Quand M. Amiral Blindé va finir avec le président Laurent Gbagbo, il va tomber chez son mentor parce qu'en réalité, c'est un infiltré du RHDP qui est encore au GPS de M. Soro Guillaume. Et il doit savoir que s'il ne se sépare pas de ce monsieur-là fera ce qui sera encore de plus en plus détesté. Vous savez, quand vous écoutez Amiral Blindé, vous avez du mal à pardonner à Soro parce que la façon dont Amiral Blindé fait, vous avez l'impression que vraiment pour lui, c'est la rébellion qui était la solution et jamais il n'a regretté, jamais. C'est-à-dire aujourd'hui, donc, il s'attaque à ses propres confrères du GPS. Et c'est ça. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'en ce moment-là, la guêpe est sortie et vous voyez beaucoup d'autres personnes sont en train de sortir par rapport à ça. Et on se dit, mais il a l'habitude d'attaquer le président Laurent Gbagbo, de l'insulter, de massacrer. Il a même déjà dit qu'il préfère retourner au RHDP que d'apporter ses voix pour le président Laurent Gbagbo. Mais vous ne sortez jamais pour parler de ça. Aujourd'hui, où il se retourne contre vous-même, contre votre propre parti, où il vous insulte, où il a un problème personnel avec les femmes, oui, il faut le reconnaître, Amiral Blindé a un problème personnel avec les femmes. Je pense que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à accepter que les femmes aussi peuvent diriger, que les femmes aussi peuvent être des leaders, que les femmes aussi peuvent avoir des grands postes dans un truc politique. Donc pour lui, les femmes doivent toujours être derrière. Et c'est là où il y a le problème. La team, je vous laisse ici d'abord la réponse de la guêpe à ce dernier-là. Écoutez-la. Pouvoir démontrer par A plus B que je suis dans ma vérité. Mais vous savez, il y a toujours des personnes qui vont vouloir sortir et te nuire. Et quand on dit que l'ennemi ne vient pas de loin, l'ennemi là, quand il n'arrive pas à t'atteindre en dehors du groupe, ils vont toujours trouver des personnes au sein du groupe. Aujourd'hui, je suis attaquée. Ma maman Eleonore Kwame est attaquée. Nina la Lyon est attaquée tout juste parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que on dérange certaines personnes au sein du GPS. Et aujourd'hui, on va nous attaquer et rentrer même jusqu'en dessous de notre infinité. Je vais m'adresser à Amiral Blindé parce que moi, la guêpe là, quand je veux parler de quelqu'un, je vais dire ton nom. Je ne vais pas passer par deux chemins pour te dire que c'est de toi que je parle. Amiral Blindé, moi la guêpe là, je t'ai fait quoi? Tu as quel problème avec moi? Depuis on est au sein du GPS là, tu entends mon nom, tu entends ton nom dans ma bouche, je l'ai toujours dit. J'ai dit, toi et moi, on ne peut pas être sur le même pied d'égalité parce que moi je suis là, Amiral, toi tu es là. Tu es encore au bas de l'échelle. Personne ne te retient au sein du GPS. Tu es libre de partir quand tu veux, comme tu veux. Et moi, à vrai dire, ce sera un beau débarras pour toi de partir. Tu penses que nous, les femmes du GPS, là, nous sommes tes camarades? Tu penses que nous, les femmes du GPS, là, tu n'as même pas honte. Parce qu'un homme qui a des coups ne se prend pas aux femmes. Il faut te prendre à des hommes qui sont du même pied d'égalité que toi. D'abord, sur le volet politique, là, tu ne peux pas avec moi. Sur le côté des vues, tu ne peux pas avec moi. Sur mon charisme, tu ne peux pas avec moi. Sur ma vie de famille, tu ne peux pas avec moi. Amiral Blindé, moi la guêpe là, je ne suis pas rentrée dans la politique parce que j'ai besoin pour des moyens financiers, non. Je suis chez moi. Je ne vis pas dans un HLM. Pas que
j'ai quelque chose comment on appelle, contre avec des personnes qui vivent là-bas. Mais je ne vis pas sous la charge du gouvernement. Ok? Je paye mes impôts. Je suis une femme respectée et respectable. Ah oui, ça je le dis. Tu me vois dans les conneries au sein du GPS. Tu me vois me mélanger dans quelque chose au sein du GPS. Si vous, les cadres du GPS, vous avez peur de dire à Amiral Blindé qui il est, d'où il vient, moi je vais lui faire sa biographie. Ok? Un de toi, c'est toi qui sors. Tu insultes les gens sur les réseaux sociaux. Tu rentres dans l'intimité de quelqu'un. Ah non, c'est elle qui est en train d'appeler les gens, les hôpitaux par rapport à Ouattara. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle? Oui, les gens qui ne te connaissent pas là, ce sont eux qui ne connaissent pas qui tu es. Sinon, nous au sein de GPS là, on sait qui tu es. Ah oui, oui, oui. On sait qui tu es. On va écouter. Oh bébé, j'ai eu... On écoute. un boulot pour toi. C'est la voix d'Amira Blindé. Il m'a dit, mon bébé, j'ai eu un boulot pour toi. Ça, c'est la manière dont on s'est taquiné. J'ai eu un boulot pour toi. Ok. Le boulot qu'il a eu pour moi, voilà ça. Moi, la guerre, quand je parle là, je parle avec des preuves inattaquables. Voici son nom qui est en haut, Amiral Blindé. Voilà le message qu'il m'a envoyé. Voici les coordonnées de l'hôpital où se trouve Draman en France. Hôpital militaire Percy de Clamart. 2 rue du lieutenant Raoul Batani à Clamart. 92 140. Le numéro de téléphone. Il m'a envoyé ça et il a fait suivre ça. Suivre du vocal. Oh bébé, j'ai eu un boulot pour toi. Voilà. Donc, quand tu dis que la guêpe, c'est elle qui cherche Ouattara dans les hôpitaux, là, tu as oublié de dire que c'est toi aussi, tu prenais des informations et que tu voulais que la guêpe puisse vraiment traquer dans quel hôpital tel ou tel ministre se trouve. Oui, tu as oublié de leur dire ça. Que toi aussi, tu es en train de les traquer. C'est parce que la guêpe, elle est plus intelligente que toi qu'elle a pu trouver réellement où Amadou Gon Coulibaly se trouve. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, quand tu vas raconter les choses, il faut raconter les choses dans leur intégralité. Et puis, il ne faut pas donner l'impression que les autres sont des mauvaises personnes. Les autres sont des personnes, comme on le dit, sans valeur. Amira Blindé, toi, tu es qui? Tu es qui au sein du GPS? Toi, tu peux mettre quelqu'un dans le GPS, tu peux enlever quelqu'un au GPS ici. Tu es qui? Tu penses que tu es frais qui sur la toile là? Tu penses que parce que moi la guêpe là, je ne parle pas. On m'attaque, je ne sors pas, je ne réponds pas. Tu penses que c'est une faiblesse? Eh, né Mousso Tarafeti, je suis une femme bien assise avec son pagne. Ou bien, tu rentres dans l'intimité des femmes. Toi, tu es qui? Puis tu vas rentrer jusqu'au-dessous de nos pailles. Amira Blindé, tu es sortie d'une femme. Ok? Tu es sorti, toi là, tu es sorti du niais d'une femme. Je dis, je serai très violente. Un cadre du GPS qui va m'appeler, me dire la guêpe. Il faut arrêter, mais la guêpe, il faut effacer le direct. Je n'effacerai rien ici. Je vais vous donner les ignorants comme il se doit. On en a marre de ce monsieur. Tous les jours, c'est lui qui nous insulte ici. Quand vous finissez d'écouter la guêpe, nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est quelqu'un qui attaque. Nous ne sommes pas tous d'accord avec certainement tout le fonctionnement de la guêpe, mais elle a ses droits, c'est une activiste politique, c'est une personne qui fait très bien sa politique, qui a sorti son concept de casser les papos, et qui, quand elle cassait les papos, ça regroupait des milliers de personnes qui étaient très bien contentes, surtout en 2020, pendant les élections présidentielles. Elle a fait son job aussi. C'est aussi ça le devoir d'un activiste. Vous savez, un activiste n'est pas là pour rester tranquille, c'est quelqu'un qui est là pour dénoncer, c'est quelqu'un qui est là pour dire ce que les sans-voix ne disent pas. J'ai l'habitude de le dire, ceux qui prennent les caméras, ils se mettent et parlent, mettent souvent leur vie en danger. Ils se font remarquer par des milliers de personnes, peuvent se faire poignarder à n'importe quel endroit, ils peuvent se faire attaquer, ils courent des risques. Et seuls ceux qui le font savent très bien, même des messages qu'ils reçoivent comme menaces, tout ce qu'ils reçoivent. Vraiment, il y a tellement de menaces dont c'est un risque. Et tous ceux qui font ce travail d'activer là doivent être respectés un temps soit peu. Et maintenant, d'être là à attaquer la fille tous les jours parce qu'elle est partie au Mali, parce qu'elle fait des combats, mais elle est libre. Elle mène un combat panafricain, elle mène un combat idéologique. Donc, il est important qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire et qu'elle aille où elle a envie d'aller, qu'elle mène son combat comme elle souhaite. Monsieur Amira Blindé n'est pas le président
du GPS, il n'est non plus le président d'un parti politique pour dire qui a le droit d'être à l'intérieur et qui n'a pas le droit. Parce que lui, s'il n'est pas infiltré du RHDP au GPS, je ne sais pas ce qu'il est. Voici quelqu'un qui est au GPS, le parti du président, de son président, et son président est exilé par Alassane Ouattara. Son président est chassé de la Côte d'Ivoire. Son président ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Son président est interdit de mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Son président a même physiquement dépéré. Il a physiquement maigri. Nous avons tous vu Soro Guillaume dernièrement en vidéo. Nous avons tous vu qu'il a perdu un peu le poids. Ça démontre à suffisance que Soro Guillaume, à l'heure actuelle, est en difficulté et qu'il est en train de réfléchir. Vous savez, vous ne perdez pas le poids parce que vous ne mangez pas. Vous ne perdez pas le poids parce que vous avez un problème d'argent. Vous perdez le poids parce que vous réfléchissez beaucoup. Parce que votre tête travaille beaucoup. Parce que mentalement, moralement, vous n'êtes pas tranquille. Et pour ça, vous perdez le poids. Beaucoup de personnes perdent le poids parce qu'ils ont tout à la maison. Soro ne perdons pas le poids parce qu'il a un problème alimentaire. Non, vous savez qu'il ne peut pas l'avoir. Soro perd le poids parce qu'il réfléchit trop. Et voici donc quelqu'un, s'il était réellement un militant de Soro Guillaume, s'il suivait vraiment l'idéologie de son président, s'il respectait vraiment les points que son président met, il devait arrêter de faire des sorties bidons. Mais lui, il passe son temps, chaque fois où il a l'occasion, d'attaquer le président Laurent Gbagbo, de l'insulter, de traiter de tous les noms. Et pourtant, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a envoyé son manteau en exil. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui fait à ce que M. Guillaume ne peut pas avoir un parti politique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas son président qui fait à ce que Guillaume Soro soit recherché dans tout le monde entier. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a confisqué la maison de 2 milliards où il vivait. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a mis les membres de sa famille et ses amis proches en prison. Ce n'est pas le président Gbagbo qui fouille ses maisons à chaque moment. Et ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui recherche tous ses collaborateurs. Au contraire, le président Laurent Gbagbo avait tout donné à Soro Guillaume. Mais on se pose toujours la question de savoir, Amiral Blindé, quel est son problème personnel avec le président Gbagbo? Pourquoi il ne s'attaque pas? Il le dit souvent. Il préfère repartir au RHDP que de soutenir le président Laurent Gbagbo. Et pourtant, c'est le RHDP qui a mis son manteau dans toutes les difficultés qu'il a aujourd'hui. Force est donc de constater que Amiral Blindé n'est en réalité qu'un infiltré du RHDP au sein du GPS. Et c'est pour cette raison qu'il a pour objectif de cogner les têtes de partis d'opposition. À un moment donné, quand vous allez aux élections qui arrivent, vous savez que l'opposition a besoin de se mettre en ça pour avoir l'espoir de renverser Alassane Dramane Ouattara. Même si après, il y aura des conflits entre cette opposition-là. Mais pour l'instant, il faut un consensus pour que M. Ouattara parle. Et c'est à cause de ce manque de prise de position que le président Gbagbo et Bédié ont fait d'abord une alliance de deux partis. Des deux plus grands partis aujourd'hui de l'opposition parce qu'ils se font confiance. Oui, parce que les autres partis politiques du pays là, est-ce qu'on peut les faire exactement confiance? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Pascal Afingessa. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Charles Blé Goudet. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Mapouy Touaké, ça avait à Montano. Est-ce qu'on peut les faire exactement confiance? Nul ne sait. Mais aujourd'hui, le PPACI et le PDCI peuvent se faire confiance. Donc, Guillaume Soro aussi doit souvent quand même faire des sorties ou bien, c'est pas ses dirigeants, c'est-à-dire faire des sorties quand vous avez un militant comme celui-là qui se targue d'être un grand militant de votre parti, mais qui tout le temps qu'il a l'occasion vilipende les présidents d'opposition, vilipende même les militants de votre obédience politique et sans qu'un vrai cadre ne regarde sur cette personne-là. Il doit être comme un apatride sans ne plus avoir un parti politique. En termes de parti politique, il faut qu'il parte. S'il est du RHDP, qu'il rentre au RHDP, mais qu'il ne continue pas comme ça à créer la césanie au sein de l'opposition. Mais maintenant, il va même chez ses confrères et commence à les massacrer d'injures et à avoir un comportement vraiment tellement déplacé. Donc moi personnellement j'ai aimé la sortie de la guerre parce que pour une fois il fallait quand même qu'elle se défende. Ça fait des mois et des mois, des années même maintenant qu'il ne fait qu'insulter cette demoiselle là et donc il fallait qu'à un moment donné elle sorte pour remettre les pendules à l'heure. C'est une très bonne sortie. Et la team, dites-moi ce que vous pensez.